Alors, comment faire la suggestion de mots sur notre barre de recherche? Donc là, on avait fait ça la précédente fois. Donc si vous n'avez pas suivi, vous en faites pas, vous allez comprendre. Je ferai un bref rappel. Donc là, ici, on avait notre petite barre de recherche. Et le truc, c'est que si on tape quelque chose, eh bien, on n'a rien qui apparaît. Voilà. Et on aimerait avoir des suggestions de mots et pouvoir même aller sur des sites. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo pour faire ceci. Voilà. Donc, c'est la même barre de recherche, mais cette fois-ci, si je tape par exemple Unreal, hop, on a des suggestions. Uber, Ubisoft, Unity, Unreal. Si je tape, je sais pas, impôts, voilà, on a les impôts. Si je tape, je sais pas, France Travail. Si je tape My TF1, hop, si je tape même YouTube, on a YouTube, Twitch. Enfin voilà, si je tape différents mots, et bien qu'on puisse avoir des suggestions. Et si je tape du coup Twitch, hop, et que je clique ici sur Twitch, hop, on apparaît directement sur Twitch, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo aujourd'hui. On va faire du coup ceci. Alors je vais juste faire un petit rappel sur le design pour ceux qui n'auraient pas suivi la précédente vidéo, tout simplement. Voilà, je vais le faire tout de suite. Donc on va juste revenir sur la petite page et je vais vous faire un bref récap. Donc ce qu'on a fait dans la précédente vidéo, c'est qu'on a créé un dossier, tout simplement. Donc je vous conseille de télécharger Sublime Text. Donc pour ceux qui n'ont pas fait, vous avez le lien en description et sur le petit une vidéo sur comment installer Sublime Text. Donc voilà, on a créé un petit dossier barre de recherche avec à l'intérieur 3 fichiers. Voilà, vous ne vous préoccupez pas de ça, c'était mon ancienne série. Voilà. Donc un fichier index.html, index.js, index.css. Je ne l'ai pas dit dans la précédente vidéo, mais pensez bien à faire ici affiche, affiche et afficher l'extension du nom du fichier pour pouvoir modifier le nom, c'est très important. Et du coup voilà. Donc index.html, je le répète, mais c'est pour si jamais vous voulez le mettre sur un hébergeur. Très souvent, l'hébergeur il va demander un fichier index.html pour lire la première page. Donc la première page, il vaut mieux que ce soit en index.html, tout simplement. C'est la petite strat pour que ce soit plus facile lorsque vous l'ajoutez sur un site web. Voilà. Et ensuite, sur Sublime Text, vous avez juste à faire File, Open Folder, rechercher le fichier, ouvrir, et vous avez tout ceci comme ça. Et ensuite, si on fait un rapide coup d'œil sur le code, ici, on a fait ce code. Donc, on avait fait tout simplement la flèche sur le côté, HTML, et comme ceci. Voilà, ça nous a donné tout ça. Et ensuite, eh bien, à l'intérieur, on a tout simplement mis un titre, donc cherche des, tout simplement. Et on a ajouté différentes choses. Donc, script pour avoir accès aux icônes. Voilà, donc l'icône comme ceci, l'icône comme ça. Avoir la possibilité de relier le CSS et ensuite l'intérieur. Donc on a mis à l'intérieur tout ceci, donc réglages pour les réglages. On a mis voilà, toutes les différentes choses possibles. Voilà, c'est à l'intérieur. Donc les différents éléments pour faire tout ça. Donc le search des ici, la petite icône. Voilà, vous avez vraiment tout ça. Donc vous pourrez revoir la petite vidéo. Sinon vous avez juste à faire un copier de tout ça. Voilà, petit copier. Ensuite, le design, pareil, voilà, on a mis pour le body ces éléments-ci, ces valeurs-là. Ensuite, H2, on peut voir que là, on a un petit H2, voilà, donc ça c'est un H2, un texte. Donc on a H1 à H6. Donc H1 c'est une grande taille, H6 c'est une plus petite taille. Et du coup, voilà, quand on part de H1 à H2 à H6, H1 c'est une grande taille, H2 un peu plus petit, H3 un peu plus petit, et ainsi de suite. EM c'est pour mettre l'italique, donc en vrai ça c'est pas forcément utile, mais on sait jamais, voilà. Ensuite là c'est pour dire tous les boutons on leur donne cette valeur, quand on passe dessus on leur donne cette valeur. Ensuite search, voilà les différents paramètres, donc là je vais pas y revenir, voilà vous avez la vidéo, vous pourrez aller la voir si vous le souhaitez, mais vous pouvez faire pause et copier tout ça, voilà. Et nous ce qu'on va faire, c'est s'occuper de la suggestion des mots, tout simplement. Donc ce que vous allez faire, c'est aller dans le fichier index.json, tout simplement. Alors d'ailleurs, on va peut-être juste avant aller ici, et après le div, là, la dernière div, on va s'ajouter cette ligne. Donc script, type, texte, JavaScript, source, et là, en source, on va taper index,
action. Voilà, tout simplement, index-action.js. Et on va mettre ici point d'interrogation v égale 1.0.7. Alors pourquoi on met ceci? Donc point d'interrogation v égale 1.0.0.7. Tout simplement, c'est pour donner une version. Parce que quand vous allez héberger, par exemple, votre site web sur un hébergeur, eh bien l'hébergeur, il va... D'ailleurs, c'est même pas forcément l'hébergeur, c'est surtout le navigateur. Ce qu'il va faire, c'est que quand il va charger une page, il va enregistrer la page pour éviter de devoir faire 30 000 fois l'aller-retour. Par exemple, si tu prends un site, tu vas pas à chaque fois que tu vas sur un site retélécharger les pages, toutes les pages. Ça veut dire s'il y a par exemple, si on prend Wikipédia, il peut y avoir plusieurs pages HTML, donc ça ne changera pas, mais il peut y avoir plusieurs pages JavaScript, plusieurs pages de design, et du coup si à chaque fois on doit charger par exemple 20 pages de JavaScript, 20 pages de CSS, bah, c'est un petit peu compliqué. Du coup à chaque fois, bah, il garde la page en question, et du coup bah, si on met une version supérieure, ça veut dire au navigateur bah, qu'il faut télécharger une nouvelle version, parce que là il va se rendre compte que le fichier s'appelle 0.7, ensuite il va se rendre compte que c'est 0.8, donc là hop 8, et c'est pareil, du coup le navigateur il enregistre aussi les versions, ce qui veut dire que là si je suis à 7, que je tape 8, et que après je décide de revenir sur 7, je peux me dire bah, c'est un changement, sauf que l'algorithme il garde en mémoire aussi les versions. Donc du coup si on prend 7 et qu'après on passe à 8, ben, le navigateur, excusez-moi je vais y arriver, il aura en mémoire le 7 aussi. Ou alors si on n'a pas le 7 mais qu'on a fait 6 et qu'après on est passé à 8, bah, si on passe à 7, bah, soit il va garder la version de 8, soit il va prendre par exemple la version de 6, tout simplement, une version ancienne. Enfin bref, voilà, c'est à peu près ça qu'on peut garder en tête. Après, des fois ça peut charger si jamais on supprime le cache, mais il faut supprimer le cache. Donc voilà, c'était un petit rappel un petit peu rapide, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas forcément signalé dans des précédentes vidéos, même dans la vidéo HTML que j'avais fait avant, je ne l'avais pas précisé, donc voilà, je tiens à le préciser. Et du coup voilà, donc on va commencer tout simplement. Donc pour faire notre liste, ça va pas être très compliqué. Là ici, on va prendre une constante qu'on va nommer mot égale avec des crochets, des gros crochets. Donc on va faire constante comme ceci. Donc là, const. Je vous montre à côté pour que vous puissiez voir. Donc soit vous tapez liste mot, ou soit juste mot, comme ceci. Ensuite vous faites égal et ceci. Alors moi, si j'ai une suggestion de mots, c'est parce que j'ai déjà d'autres programmes qui ont utilisé mots. Si vous ne l'avez pas en suggestion, vous en faites pas, hein. C'est normal. Donc voilà, ça va vous donner ça. Et à l'intérieur, vous allez mettre une liste. Voilà, donc là, moi, je vais prendre la liste que j'ai moi, celle-ci. Hop. Je l'ai organisée, hein, mais voilà. Donc là, je vais faire ça. Hop. Copie. Hop. Alors, je vais juste mettre ici, voilà, pour que ce soit plus simple. Pensez bien à mettre un point virgule. À chaque fois, il faudra mettre un point virgule en JavaScript à la fin. Ça veut désigner la fin de l'action de l'élément. Et là, on va mettre tout ça à l'intérieur. Voilà, donc j'ai essayé de bien organiser. Voilà, donc on a tout ça. Hop. Donc on a la lettre A, donc avec par exemple argent, ADW Cleaner, Aldi, Amazon, Amélie, AMD, Auchan, Aldi, Apple, Android. Voilà, on a plein d'éléments. Donc on a bien mis les crochets, les parenthèses entre crochets. Voilà. Avec du coup texte argent. Voilà, donc on a, on va dire c'est un dictionnaire qu'on crée à l'intérieur de cette case. Donc dans ce tableau, on crée une liste, ou un dictionnaire plutôt, avec en texte argent, en vue, donc là c'est si jamais vous voulez faire un système de vues, voilà, quand on clique, hop, ça fait une vue, deux vues, trois vues, et du coup ça permet de mettre en valeur plus rapidement, voilà, hop, et ensuite catégorie, ben là c'est catégorie argent. Donc par exemple si on tape argent, ben on pourrait avoir une suggestion de ce mot, voilà, en priorité, voilà, tout simplement. Voilà, c'est des petites spécificités que j'essaie de faire, vous pourrez le voir par la suite, hein. De toute manière, vous avez mon navigateur qui est disponible sur
cette adresse-là, deschat.com, si vous voulez le tester. Hein. Voilà. Ensuite, on a ADW, vue, catégorie entretien PC, Aldi, vue 1, catégorie magasin, et ainsi de suite. Voilà, vous avez toute cette organisation. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on va descendre tout en bas, voilà, et ce qu'on va faire, alors par contre j'aimerais bien faire un CTRL S, merci, et ce qu'on va faire, c'est ajouter d'autres choses. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est que maintenant, c'est bien, on a la liste, sauf que maintenant, ce qu'on veut, c'est que cette liste, quand on tape un mot précis, on ait une suggestion. Par exemple, si je tape un U, qu'on ait des suggestions. Par exemple, UB, UN, donc Uber, Ubisoft, UN, Unity, Unreal. Voilà, qu'on ait des suggestions de mots par rapport aux lettres. Si je tape UN, hop, Unity, Unreal. On n'a plus Uber, on n'a plus je ne sais quoi. Donc avoir vraiment une suggestion par rapport aux mots. Et bien pour ça, il va d'abord falloir qu'on récupère les mots. Donc je vais vous donner un peu le code que j'ai fait moi pour vous donner un peu d'indice. Donc là, ce qu'on va déjà faire, c'est user input. Pourquoi user input? Parce que si on revient dans index, dans Textera, donc le Textera, pour rappel, c'est le texte qu'on tape ici, ça s'appelle user input. Donc on va récupérer sa valeur, user input, voilà. Et pourquoi on fait appel à user input? Parce que on fait appel à l'idée. Ça veut dire qu'on récupère l'idée user input. L'idée user input appartient à qui? À Textera, tout simplement. Donc on vient faire appel à ça. Donc on crée une const, une variable stable. Donc const, c'est pour dire une variable non modifiable, donc stable, qui s'appellera search input, parce qu'il faut la renommer pour JavaScript. Hein. Et du coup qui s'appelle JavaScript, qui sera du coup égal à, on récupère en soi la page HTML, et dans la page HTML, on va récupérer une variable id user input. Et la variable id user input appartient à Textera. Voilà. Et d'ailleurs, pour rappel, une idée ne peut être utilisée qu'une seule fois. Ça veut dire que si je mets user input sur Textera, je ne pourrais pas la mettre ailleurs. Voilà. Tandis qu'une classe, on peut avoir une classe qui est sur plusieurs éléments. Voilà, petite info en plus. Voilà, donc ça nous donne ceci. Ensuite, on va avoir besoin de pas de chat input, je crois pas qu'on a besoin de chat input. Non, on n'a pas besoin de chat input. Par contre, on a besoin de suggestions pour pouvoir modifier la suggestion. Alors par contre, j'ai pas ajouté suggestion. Pourquoi j'ai pas ajouté suggestion? Parce que c'est suggestion mot que j'ai ajouté. La liste, parce que c'est la liste qui va modifier. Parce que j'ai déjà donné une limite à suggestion, c'est vrai, j'ai donné une limite. Donc on va ajouter ceci. Donc là pareil, suggestion box, c'est égal à la liste UL. Donc on va s'ajouter ça aussi, voilà. Alors si vous vous posez la question d'à quoi servent tous les éléments, alors ça va être par la suite pour pouvoir afficher beaucoup plus intelligemment les sites web. Ça va être pour le fond d'écran. Ça c'est pour le chat. Barre de recherche, c'est pareil. Ah mais c'est avec barre de recherche, c'est pas avec suggestion. C'est pas avec suggestion, pourquoi c'est pas avec suggestion? Normalement c'est suggestion, non? Pourquoi pas. Ok. Ça c'est du coup pour déplacer quand on fait les messages, hein, pour pouvoir déplacer. Valide, ça c'est pour quand on clique sur le bouton valide recherche. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'on a ce bouton valide recherche juste ici. Donc on va se l'ajouter si on veut que les utilisateurs puissent aussi cliquer sur un bouton. Voilà, on va se l'ajouter pour que la recherche puisse se faire. Ensuite, bon, ça et ça, c'est pareil, c'est pour le truc en plus que vous verrez peut-être à la fin de la vidéo. Et ensuite, on a aussi un autre petit truc, c'est juste ici, le lien. Parce que Textera, c'est un texte pour écrire du texte. Et si on veut que la page se charge, qu'on puisse cliquer sur un lien, eh bien il nous faut cette fonction. Parce qu'on ne peut pas ouvrir un lien avec un texte, un éditeur de texte, une box pour entrer du texte. Il faut
un lien, voilà, un élément de lien. Et c'est cet élément-ci qui permet d'ouvrir des liens, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a créé et qu'il est invisible sur la carte, parce que voilà, ça nous permet de cliquer sur le texte. Donc on va s'ajouter le lien aussi, voilà. Et ensuite on s'ajoute aussi, pourquoi Textera? Ah oui, Textera pour pouvoir ajuster la taille, mais ça après ce sera pour quand on aura les messages, quand on mettra des longs messages, mais ça on y verra plus tard, on verra beaucoup plus tard, mais on va quand même se l'ajouter, comme ça au moins on l'a déjà. Et voilà, ça nous donne ceci. Voilà, donc là on a ajouté vraiment tout ça. Donc si je récapitule, on a notre liste de mots juste ici. On a ensuite fait en sorte de récupérer l'input, donc le texte, voilà. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais j'aurais pu faire depuis input. Je sais pas pourquoi j'ai recherché Textera. Je sais plus pourquoi j'ai cherché Textera. J'aurais pu faire directement depuis input. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je l'ajoute quand même, mais c'est vrai que j'aurais pu faire depuis là, mais c'est pas grave. Donc là, on a ensuite les suggestions, le bouton valide, le lien, parce qu'il faut bien que le texte qu'on machine, qu'on écrit, puisse avoir une action précise, et ensuite, etc. en plus. Bon, ça, voilà, on va pas se prendre la tête. Ensuite, on va ajouter cet élément-ci, voilà. Tout simplement, on va se l'ajouter ici. Constante max suggestion. Donc le nombre max de suggestions est égal à 4. Ça veut dire qu'on aura max 4 suggestions. Si on prend par exemple Google et qu'on tape, il y a 2, 4, 6, 8. On a 8 suggestions sur Google. Moi j'en ai 4. Voilà, tout simplement parce que c'est pas aussi poussé et qu'on va pas se prendre autant la tête. D'ailleurs ici sur les mots, on pourrait aussi faire appel à des à des éléments différents. On pourrait faire appel à des index pour récupérer les différents sites, les différents mots à rechercher. Je pourrais vous montrer ça à la fin de la vidéo si vous le souhaitez. Mais du coup, voilà, là c'est pas le début. Au début de vidéo, on va pas voir ça. Donc ça donne ceci. Donc là, ça fait 4. Voilà. Donc ça, on est parfait. Ce qu'on peut faire, tant qu'on y est, c'est ajouter cette ligne. Elle n'est pas très compliquée. Voilà, vous verrez. Donc voilà, cette ligne, elle n'est pas compliquée. Si on essaie de récapituler pour essayer de comprendre, je vais vous l'expliquer de là, ce sera plus simple. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère l'idée field add. Donc si on regarde dans item, field add, bah, c'est l'élément ici. Donc si je vous prends là, c'est ça. Voilà, hop, pour pouvoir ajouter un fichier si on a un chat. Voilà. Donc field add. Donc attendez, j'arrive ici, j'arrive, voilà. Field add. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec le add event listen, clic fonction comme ceci, c'est qu'on va regarder si le bouton, voilà, on va regarder régulièrement et on va regarder si il est cliqué comme c'est marqué. Voilà, donc si on clique dessus, et si on clique dessus, eh bien ça va faire document.get element by id field update. Et field update, c'est je l'ai pas marqué ici, non, je l'ai pas marqué ici, mais field update, c'est je l'ai pas marqué là. Attendez, j'ai des hallucinations là, ça va plus là. Field update, je l'avais pas là. Ah non, excusez-moi, je confonds avec... Bref, field update, donc là, field update, c'est pour du coup cliquer. Voilà, field update, c'est l'input. Parce que je le répète, mais le bouton ne peut que ouvrir des liens précis. Ça veut dire que si je clique sur un bouton, il n'a pas d'action précise. Tandis que sur l'input, on peut avoir une input qui est différente. Une input qui peut ouvrir du coup cette page-ci. Alors je vais le faire de là, cette page-ci, voilà. Qui peut afficher un calendrier, qui peut faire en sorte d'entrer du texte. Voilà, l'input il fait plein de choses, mais le bouton lui ne peut pas. Donc du coup c'est pour ça qu'on utilise le bouton pour aller ouvrir l'input.
Et après, bien évidemment, on referme cette parenthèse et ce crochet ici avec le point virgule. Voilà. Le point virgule, c'est important de l'ajouter. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis là, mais il faut le mettre ici aussi. Voilà, je ne l'avais pas mis là. Et du coup, je ne l'ai pas mis là, mais il faut le mettre à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis ici, mais c'est important de mettre le point virgule. D'ailleurs, c'est même bizarre que ça fonctionne, alors que j'ai pas mis de point de virgule sur mon code original. Bon, pas grave. Voilà, donc déjà, si on commence à faire un rafraîchissement, on fait clic droit, inspect. Voilà, on peut voir qu'on n'a pas d'erreur. Si j'ouvre la console ici, on n'a pas d'erreur. Donc pour l'instant, c'est parfait. Ensuite, on va continuer de charger le tout. Voilà. Cette vidéo, elle va être tranquille. Hein. Je vais pas me prendre la tête, je vais pas faire trop de montage. On va se prendre les choses tranquillement. Voilà, parce que les vidéos, ils sont toujours rapides. On va essayer de faire des trucs un peu plus simples. Voilà. D'ailleurs, on pourrait même s'ajouter ça nous permettrait d'avoir aussi les catégories en texte. Voilà, ça veut dire pouvoir avoir vidéo, jeux vidéo qui soient directement ancrés aussi dans la liste de texte. Voilà. Et après, la liste des mots, vous pouvez aussi demander à ChatGPT. Petit indice, voilà, vous pouvez demander à ChatGPT de faire la liste. Voilà, vous dites à ChatGPT de vous faire une liste de mots à rechercher et vous pourrez l'ajouter. Voilà, vous mettez la structure, voilà, vous copiez la base, voilà, pour que ChatGPT ait la base de structure et vous lui demandez après d'ajouter, de rechercher différents mots avec le texte, un nombre de vues à 1 et la catégorie du mot recherché. Comme ça, vous pouvez aussi demander à ChatGPT qui peut vous donner des mots en plus. Voilà. Donc du coup, catégorie unique pour récupérer la catégorie. Donc ça fait comme ceci, voilà. On fait new set mots, donc on récupère la liste des mots. Et dans la liste des mots, on vient récupérer les mots spécifiques dans la catégorie. Voilà. Tout simplement. On se plombe pas la tête. Ah oui. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier tout ça. Voilà, enfin vous l'avez pas. Moi, je copie tout ça. Voilà, et je vais le coller juste là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fonction? Cette fonction, c'est quand on appuie justement sur Search Input. Et Search Input, on va remonter. Search Input. Ici, Input, User Input. On vient dans HTML, User Input, Textera, Textera, Key-up. Donc ça veut dire c'est quand on appuie sur une touche, donc voilà, on appuie sur une touche et on relève, donc Key-up, quand on lève une touche, quand on clique plus sur une touche. Voilà, donc là par exemple, si je mets ici U, ça fait rien. Si je lâche, ça affiche. Voilà, tout simplement. Voilà. Là, tant que j'appuie, ça fait rien. Si je lâche, ça apparaît. J'appuie, ça fait rien. Hop. Voilà, donc dès que je lâche la touche, ça fait une action. Donc, dès que je lâche la touche, on ouvre une fonction. Donc on fait search input add events, parenthèse, tac, 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 crochet, tac, on les a bien à la fin, juste là. Hein. Et du coup, à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire let input égale à search input, donc à la valeur, voilà, .trim.localCal. Du coup, ça veut dire qu'on vient récupérer la valeur du textera, qu'on vient la mettre en minuscule, donc tout le texte, s'il y a des majuscules, je ne sais quoi, on s'en fout parce qu'on va tout mettre en minuscule. Et ça, c'est pour gérer s'il y a des espaces ou des actions un peu bizarres, pour bien recentrer comme il faut, avec un espace simple, voilà, pour que ce soit convenable. Donc du coup, voilà, ça nous donne tout le texte ici. Voilà, on a vraiment tout le texte en minuscule, donc c'est parfait. Ensuite, on a final suggestion, donc on fait un late. Donc ça, late, c'est une variable qui est modifiable, qui peut être modifiée, mais c'est un late. Donc là, on fait final suggestion. Donc c'est égal à new set. Donc on fait une un nouveau set de suggestions. Donc on crée une liste de suggestions. Ça, je crois, ça va être pour non, ça va être pour tout. Ensuite, on va prendre du coup mot. Si on se souvient bien, mot ici, c'est notre fameuse liste. Et du coup, on va prendre cette fameuse liste et on va la filtrer. Voilà, on va filtrer.
Et on va prendre chaque mot de texte et on va mettre du coup en text lower, case, donc en minuscule, et on va faire un start with pour voir si ces mots commencent par ce qu'on a tapé. Donc là, si je tape un U, ben là, on va rechercher tous les mots qui commencent par U. Voilà. Ça veut dire que là, Z, ben ça commence pas par U, donc on ignore. Voilà, on ignore. Et voilà, aussi simplement que ça. Voilà. Et ensuite, for mot suggestion add, mot texte. Voilà, donc là, ça veut dire que là, on filtre les mots. Et là, ben, on vient finalement ajouter les mots. Donc finalement, final suggestion.add mot.texte. Donc là, on vient ajouter justement les mots. Voilà, tout simplement, on vient ajouter les mots qui sont juste là, mots, hop. Et ensuite, on va faire pour catégorie un peu la même chose. Hein. Pour catégorie, alors catégorie, c'est organisé un petit peu différemment, mais on s'imagine que c'est pareil. On a la même chose, je vais peut-être faire comme ça pour que vous puissiez voir le même procédé. Donc on a catégorie unique, point filtre. Alors je sais pas pourquoi moi ça me fait ça. Ok, bon, j'ai la même chose comme ça, je vais juste faire ça, parce que c'était mieux comme ça. Voilà, donc là on a bien la même chose, mot, filtre, mot catégorie, catégorie lower, bam bam bam. Donc catégorie, si catégorie c'est ça, excusez-moi, catégorie là, donc c'est catégorie unique, hein, comme on a là. Voilà, mot, on a bien ça, start dans input, ensuite on a hop, mot, finally add, mot, texte, la catégorie, tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt assez simple. Voilà, donc ça au moins c'est parfait. D'ailleurs là, si vous voulez, c'est pour permettre d'éviter d'avoir aussi des boucles, parce qu'on peut avoir plusieurs fois le même mot. Donc il faut éviter, voilà, par exemple là on a système d'exploitation pour Windows 10, Windows 11, système d'exploitation. Donc on l'aurait deux fois. Donc c'est pareil, tous ces codes, ça permet d'éviter d'avoir deux fois le mot suggestion. Donc avec ce set new, voilà, parce que ça veut dire que c'est chaque nouveau mot. Enfin bref, voilà. Donc là, ça donne ça. Ensuite, convertir en set le tableau trié et limiter le nombre de résultats. Donc c'est là où on veut faire en sorte qu'il y ait max 4 résultats. Donc là, on fait construire suggestion away égale finalise suggestion. Donc là, voilà, c'est égal à finalise suggestion, tout simplement. Short trié par ordre alphabétique et split par de 0 à max suggestion, tout simplement. Bon, ensuite, ça c'est pour avoir le résultat si on veut voir dans la console commande. Voilà les résultats. Et ensuite, consult results égale suggestion array map data. Donc c'est là où on va du coup maintenant, par rapport aux suggestions array, ben, les ajouter ici. Donc là, on fait une variable consult result qui est égale à suggestion array map data. Donc on récupère chacune et on vient faire list data list. Voilà, on vient leur mettre à chacune l'élément en question. Donc on vient faire un loop sur chacune et on vient leur donner une liste data. Voilà, donc on vient donner, par exemple, là je sais pas, on a Uber, hop, liste Uber, liste Ubisoft, liste Unity. On vient du coup looper, voilà, tout simplement. Et oui, elle se ferme là la parenthèse. Voilà, là c'est la parenthèse, et là c'est la parenthèse, et on vient louper, voilà, sur la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et ensuite, on vient faire un... bon, la update suggestion, je n'ai pas encore cette fonction. Et ensuite, ici, on vient faire ceci. Donc, si l'input est égal à 0, voilà, ce qu'on vient faire, c'est ceci. Donc, searchbox, est-ce que j'ai searchbox? Je n'ai pas searchbox. Bam 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 bam. Ah oui si, je vous jure des fois je sais pas pourquoi j'ai des bugs dans mon cerveau, mais barre de recherche c'est au-dessus de suggestion, donc forcément suggestion c'est à 200, mais lui n'est pas forcément à max 200, donc oui c'est normal qu'il faut la, tu vois, voilà j'avais eu un petit bug, donc ça il faut le rajouter aussi.
Donc pensez bien à rajouter aussi Searchbox, voilà. Et du coup vous avez Searchbox que vous mettez vraiment à 70 pixels et le Textera à 40 pixels. Voilà. Et ensuite, bah, vous avez le else, donc vous mettez textera.scrollingHeight pixel pour donner la taille de pixels. Ce qui veut dire que si vous êtes sur 2 lignes, voilà, ben il faut que le Textera ait la hauteur des 2 lignes, tout simplement. Et ensuite, vous avez le Adjust Search et le So Suggestion, ceci et ceci. Ben, c'est des fonctions que vous n'avez pas encore placées, donc que vous allez placer par la suite, vous allez voir. Mais on va y venir petit à petit. Juste, on va continuer par ordre que moi j'ai conçu mon code avec maintenant le valide bouton on click. Donc là, c'est cette fois-ci si vous cliquez sur le bouton. Voilà, donc tac. Voilà, donc on va copier ces deux-là. Je vais vous expliquer ces deux-là en même temps. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc vous allez faire valide bouton. Est-ce que j'ai mis valide bouton? Voilà, valide bouton, c'est quand vous cliquez du coup sur ce fameux petit bouton, voilà, qui si on fait inspect s'appelle bien. Alors c'est un peu plus loin que je voulais aller, bien sûr, bien évidemment. C'est ici, voilà, valide recherche. Et si je vais ici, on a bien valide recherche. Voilà, très simplement. Juste là, comme on peut le voir, là on a l'image à quoi elle ressemble. Hein, voilà, le pad, tout ça. Donc ça, c'est vraiment la partie image. Mais bref, on va pas y revenir dessus. Donc là, si on fait tout simplement, là, on a si on clique du coup sur ce fameux bouton. Ensuite, on a late. Donc là, on va faire pareil. Search input.value. On va récupérer la valeur. Donc là, cette fois-ci, on récupère vraiment la valeur avec ou sans majuscule hein, pour l'instant. Et ce qu'on va faire, c'est const select élément. Du coup, ça veut dire qu'il faut que ce soit égal. Si je tape U, ça ne fonctionne pas. B, ça ne fonctionne pas. Et si je mets ER, on voit que là, c'est égal. Donc là, hop, on va directement sur le site d'Uber. Voilà. Donc il faut que ce soit du coup égal. Voilà. Ça veut dire que si c'est égal, bah, c'est parfait. Voilà. Et du coup, on met bien en sorte que ce soit en minuscule les deux. Et du coup, voilà, ça permet de lancer. Et du coup, voilà, ça récupère le premier élément, tout simplement. Et s'il n'y a pas d'élément, bah, ça met qu'aucun élément ne correspond. Voilà, donc ça, en gros, c'est ce petit code, voilà, c'est pour faire fonctionner ce bouton. Si vous voulez pas qu'il y ait de bouton, c'est pas impossible, vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait pas de bouton. Ça peut fonctionner tout aussi bien. Hein. Voilà, c'est totalement possible. Voilà. Ensuite, on a un autre petit élément, c'est si on fait directement comme ceci, Uber, entrée. Hop, ça va sur Uber. Si je fais Uber, comme ceci, ça ne fait absolument rien. Voilà, il faut qu'on ait, là si je mets Ubi, on voit bien ça va sur Ubi. Voilà, tout simplement. En gros, ça fait que si on a des suggestions, il faut qu'on clique sur la suggestion. Et si ben, on est sur la dernière suggestion, bien ça prend le mot, tout simplement. Pareil pour ça, hein, si on n'a plus de suggestions, hop, ça va rechercher. Donc là, on a exactement la même fonction, mais pour quand on appuie sur entrée du clavier. Donc key up, donc on peut rendre ça synonyme à touche entrée. Voilà, à quand on appuie sur une touche. Et on va regarder du coup si cette touche est égale à entrée ou pas. Voilà. Et entrée sans shift. Ça veut dire que là, si je fais un texte entrée, ça marche. Mais si je fais un texte shift entrée, ça fait un espace. Voilà, ça veut dire que si on appuie sur shift, ça ne se lance pas. Empêche le comportement par défaut saut de ligne. Voilà, donc là c'est pour dire aussi bah, qu'on empêche le saut de ligne. Bon, de toute façon, si on fait entrée, voilà, hop, entrée, tac, ça fait ceci. Si je reviens, ça revient à 0 parce que j'ai fait en sorte de modifier, parce qu'après on fait un valide bouton, voilà, valide bouton, qui nous permet, voilà, valide bouton clic, ça fait comme si on faisait un clic sur le bouton. Donc on vient sur le valide bouton simuler un clic de bouton, et du coup voilà, on simule le clic du bouton valide pour que ça fonctionne. Voilà.
Donc en gros, c'est pas très compliqué. Si par exemple je commence déjà à faire un test, on n'a pas de suggestion, bien évidemment. Donc on va attendre, on n'a pas de suggestion. Si peut-être, j'ai pas fait de save, c'est pour ça. Ouais, on n'a toujours pas de suggestion. Donc on va attendre de voir. On n'est pas encore au bon level. Voilà, là on a des petites erreurs. Je vais recharger, hop. Voilà. Là on peut voir qu'on a bien les différentes choses, mais ici on a erreur suggestion parce que ici on n'a pas le update. Donc il va falloir qu'on fasse le update et qu'on fasse appel aux différentes fonctions. Mais ça c'est normal, hein. C'est tout à fait normal. Donc on va continuer. Voilà, continuons. Et justement là on a le update suggestion. Ensuite on a le inside suggestion, le show suggestion et le adjust. Voilà, donc on va justement, tant qu'on y est, se copier tous. Voilà, donc vous allez juste à le faire comme moi, hein. Donc on a fonction, voilà, donc vous allez créer une fonction comme ça, fonction, hop, que vous allez nommer update suggestion et vous allez mettre list. Donc là ici si on regarde update suggestion résultat, donc list ça veut dire qu'on récupère le résultat, voilà, donc les résultats. Ensuite, à l'intérieur, vous allez mettre, donc vous faites bien les petits crochets, hein, voilà, parenthèse entre crochets. Ensuite, vous faites un leg list data, donc ça va être là où vous allez mettre la liste des recherches. Ensuite, vous faites if pour regarder si la liste qu'on a une taille, voilà. Donc si list.length, ça veut dire que si elle est vide, ben, il n'y aura pas de taille. Si elle est remplie, il y aura une taille. Et ensuite, à l'intérieur, ce que vous allez faire, c'est user value égale search input.value. Donc vous récupérez la valeur de l'input, tout simplement, et vous allez faire list égale list user value, tout simplement. Vous auriez pu prendre aussi la liste un par un. C'est vrai qu'en soi, non, on est pas mal, il n'y a pas de problème. Ouais, là on a directement la liste. Donc là voilà, vous allez faire user value comme ceci, else, voilà, et la liste, là c'est si par exemple il y a... Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. Recommençons. Là c'est s'il n'y a pas de valeur. S'il n'y a pas de valeur, c'est pour ça que j'ai eu un bug. S'il n'y a pas de valeur, ben on prend ce qu'il y a sur le texte. Donc là par exemple, ici, alors, attendez, je vais juste recharger, hop, voilà. Là on voit, ici il n'y a pas de valeur, donc ça prend juste ce qu'on écrit, voilà. Tout simplement. Donc c'est juste ça que ça fait, voilà. Et là sinon, bah, ce qu'on fait c'est liste joint, ça veut dire qu'on vient joindre la liste à liste data, tout simplement. Voilà. Après on pourrait, c'est vrai, prendre juste liste. C'est vrai qu'on pourrait enlever cette ligne, forcément, c'est peut-être pas obligatoire, mais on va laisser quand même. Et on fait suggestion box égale inner html égale liste data. Voilà, ça veut dire que là, dans suggestion box, on vient ajouter la liste data. Donc suggestion box, je vous rappelle, hein, c'est suggestion mot. Si on va dans index, suggestion mot, ici l'UL. Donc là, c'est la liste et là, c'est les éléments de la liste. Voilà. J'espère que je suis assez clair. Et après, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va récupérer toute la liste des LI. Voilà, donc on va créer, chacun on va prendre, oula, excusez-moi, je vais y arriver. On va récupérer du coup tous les lits, voilà. Donc on récupère tous les éléments lits. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va louper, donc on va faire un for, et on va prendre late i égale à 0, et on va mettre i, voilà, plus petit que à liste. Donc du coup on va regarder si du coup c'est pas si c'est égal à 0 ou pas, si c'est plus long que 0, enfin bref, on va louper sur chacun, et sur chacun on va ajouter du coup cet attribut. Ça veut dire que le moment quand on va vouloir cliquer, donc là je sais pas si je tape page jaune ou je ne sais quoi, ben que quand on clique, ben ça nous lance par exemple la fonction select élément pour pouvoir aller sur un lien, tout simplement. Voilà, que quand on clique, on accède à un lien, tout simplement. Voilà, qu'on fasse appel à une fonction depuis le bouton pour intégrer une fonction en soi au bouton. Voilà, pour que quand on clique sur le bouton, ben, on puisse avoir une action. Sinon, on crée juste un bouton, on crée juste un élément, ça n'a pas d'intérêt. Il faut qu'on puisse ajouter de la valeur à l'élément. Voilà, tout simplement.
Voilà, parce que sinon on crée juste le bouton, mais il n'est pas cliquable. Si on clique dessus, ça ferait absolument rien. Ça ferait comme ce bouton-là, hop, ça fait rien. On clique dessus, ça fait rien. Là au moins, on lui donne une valeur. Si on clique, ça fait ceci. Voilà, select, comme si on fait ça, select, tac. Ensuite, on a autre chose, on a fonction idle suggestion. Donc là, idle suggestion, justement, c'est pour enlever les suggestions. Donc suggestion, ça se met à 0, suggestion box. Voilà, suggestion box. Voilà, les mots suggestion, on les met à 0. Plus de suggestions. Time hop, hop. Suggestion box display none, hop, on rend invisible. Tac. Suggestion ici, hop. Donc là, suggestion box, point style display égale bloc. Donc là, ça veut dire qu'on a du texte, donc on va afficher les suggestions, on les affiche. C'est un hop, hop, opacité 1, tac, tac, voilà. Et ensuite, l'ajustement, donc là, c'est en fonction du nombre de suggestions. Si on a une suggestion, ça met... là, on a 4 suggestions. Si on en a une, hop, ça fait plus bas. Voilà, donc pour vraiment gérer la taille des suggestions. Voilà. Alors en vrai, c'est vrai que là, c'était pas forcément bien amené, mais en vrai, ça va. Voilà. Donc voilà, c'est pour vraiment jauger. Donc là, ce que j'ai fait, c'est un construct suggestion box height et textera. Donc là, on a la taille de la suggestion box et la taille du textera, tout simplement. Et ce qu'on fait, c'est que si textera est supérieur à 45, on supprime la suggestion. Ça veut dire que là, si je fais un espace, plus de suggestion, parce que là, on est dans un paragraphe. Donc il n'y a plus besoin de suggestion, tout simplement. Voilà. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que là, on s'occupe de searchbox.style.height égale 40 plus textera pixel. Ça veut dire que là, on prend textera height, donc on prend la hauteur de textera et on vient l'ajouter. Voilà, ça veut dire que là, si je te fais ça, textera, alors bien sûr, il faut qu'il y ait un texte, textera a une hauteur, voilà, et du coup, ça vient ajouter le nombre de pixels de hauteur. Voilà, parce que sinon, là, si je fais espace, voilà, on fait des espaces, mais il n'y a pas de valeur. Voilà. Je fais des espaces, hop, 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 mais il n'y a pas de valeur. Voilà, c'est comme ça. Et là, hop, il y a une valeur. Bon, ça, c'est pas forcément très simple, mais c'est pas forcément non plus compliqué à comprendre. Par contre, s'il n'y a pas de textera, si textera est inférieur ou égal à 45, à ce moment-là, on met le style en visible, on laisse visible, et cette fois-ci, on va s'occuper juste du box. Alors, là, j'ai mis 40 parce que par défaut, il faut qu'on ait une visibilité de 40 pour qu'il y ait un peu de pixels d'écart. Je vais peut-être même mettre à 35, ce sera peut-être beaucoup mieux, 35. Voilà. Et ensuite, le box, là, c'est pour avoir aussi un peu d'espace. Voilà, 80, tout simplement. Voilà, ça permet d'avoir un peu d'espace autour. Et je crois c'est parce que... si, parce que je crois que ça, sinon ça rentre dans ça, parce que je crois que la collision elle est un peu space. Parce que si j'enlève ça, alors je sais pas si on va pouvoir faire le test là. Non, toujours pas, on peut toujours pas le faire parce qu'il me manque encore un truc, c'est... Comment ça, je suis aux suggestions, j'ai pas. Attendez, je rafraîchis. Comment ça, j'ai pas show suggestion? Comment que ça, je n'ai pas show suggestion? Je l'ai là. Ah, j'ai rajouté un O. Ok. J'ai rajouté un O, je sais pas quand, j'ai dû faire un bug, ok. Voilà, là on a bien les suggestions, ok. Voilà. Donc là, on a bien tout ce qu'il nous faut. On a les fameuses suggestions. Voilà, donc on a AMD, on a actualité, voilà, on a toutes les suggestions, donc ça c'est parfait. Je me rends compte que je n'ai pas dans le CSS ajouté le design, donc je vais me l'ajouter tout de suite. Voilà, je vais prendre CSS ici, bam, et on va s'ajouter ceci. Voilà. Bam, bam.
Donc là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre en flex, on vient les centrer, voilà, ça, il n'y a pas de spécificité. On vient faire un padding left de 15, un petit espace, margin, pareil, donc padding c'est à l'intérieur, margin c'est à l'extérieur. On vient mettre une hauteur de 29, curseur, pareil, qu'on n'ait pas ça qui apparaisse, qu'on ait la main, background couleur, donc on va mettre le background, couleur white, border radius, border, voilà, et ensuite si on passe dessus, couleur. Donc on va tester avec ça, voir si ça fonctionne. Et voilà, donc là on a bien le menu qui apparaît comme ça. Après c'est à vous de voir, vous pourrez essayer de jauger, voilà, pour réussir à avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est à vous après de voir ça. Juste, si je vais dans suggestions, est-ce que je peux faire un petit truc? C'est un margin bottom de 5 pixels. Voilà, tout simplement un petit 5 pixels comme ça, hop. Voilà, ça permet d'avoir un petit espace en plus. Voilà. Donc là, ça donne ceci. Voilà, ça nous donne ça. Si je m'enlève du coup ça, voilà, je m'enlève ceci. On a juste suggestion, hop, je fais A. Et là, on voit que ça part à l'intérieur. Voilà, on voit que les réponses partent à l'intérieur, donc c'est pas stylé si ça part à l'intérieur. Donc c'est pour ça, on nous fait ceci. Ça permet d'ajouter plus de valeur parce que du coup, cette partie-là, elle part dessous sinon. Voilà, parce que forcément, la barre, elle va vouloir être le plus petit possible. Donc du coup, il faut forcer la taille pour que ça passe. Bon, c'est assez simple. Voilà, donc là ça nous donne ceci. Et du coup, on est plutôt pas mal. Voilà, hop, voilà. Si je fais, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas accès à des sites maintenant. Donc il va falloir maintenant avoir accès à des sites. Donc maintenant pouvoir cliquer sur un lien sur un site. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va partir sur ceci. Voilà, donc là maintenant ça va être la suite de notre programme. Donc là moi je vais le faire en dessous. Voilà. Et là maintenant c'est cette fonction qu'on va copier. Donc là moi, enfin vous allez créer. Donc là je vais vous la copier, vous allez voir ça va pas être compliqué. Il y a juste beaucoup à copier mais après c'est simple, vous allez voir. Hop. Donc là vous avez hop 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 hop, voilà. Vous avez ceci. Donc là vous allez créer une fonction et là vous avez ceci. Vous allez peut-être vous dire que ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble à ceci. Select. Select. Et puis c'est tout. Voilà, select. Voilà, donc ça ressemble à select. Parce que du coup, c'est la fonction justement qu'on appelle. Donc on appelle ici, qu'on appelle ici, pour rechercher du coup maintenant le site qui convient avec le mot. Voilà. Donc du coup, c'est très simple. Dans ce select, hop, on va faire un if élément. Voilà, donc si élément, voilà, donc s'il n'y a pas d'élément, ou que élément.text, voilà. Voilà, donc s'il n'y a pas d'élément, élément.text, voilà. Bon, en gros, c'est s'il n'y a rien, voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément, donc on arrête la fonction, voilà, on stop. Voilà, bon, c'est quasi rare, mais c'est une sécurité. Ensuite, on va faire let moInput égale élément.text, et on va faire let input égale moInput.lowerText, case. Donc là, c'est pour mettre en minuscule le texte, voilà. Alors en vrai, on aurait pu le faire directement sur un seul, hein. Voilà, cette ligne a été facultative, mais vous pouvez mettre les deux. Et ensuite, si vous allez faire, c'est un switch. Voilà, vous allez switcher sur les différents, sur le mot, voilà, input. Voilà, donc vous récupérez l'input, donc le mot qui est tapé, et vous allez faire un case. Case, est-ce que c'est égal à argent? Si c'est égal, on fait open link, donc on ouvre le lien, hop, logiciel foot argent, je sais pas quoi. Et après on fait un break pour dire on arrête. Est-ce que c'est égal à ADW cleaner, hop, 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 hop. Voilà, du coup, si c'est égal à argent, on fait ça, sinon on continue. Est-ce que c'est égal, hop, non, oui, oui, non, oui, oui, hop, on fait ça, tac, 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 tac. Alors, le true, vous allez voir plus tard, mais c'est pas utile pour l'instant, mais voilà, le true, vous verrez plus tard. Mais vous mettez juste le lien, voilà, vous faites juste comme la première ligne, hein. Vous n'avez pas besoin de mettre le true pour l'instant. Voilà, du coup, ça donne ça, bam, 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 case, break. Donc break c'est pour arrêter, hop, case, on descend, bam,
Ah, c'est Canva. Là, vous voyez qu'on peut en mettre deux. Voilà, ça veut dire que si c'est Canva ou si c'est Cast Canva, on fait du coup ceci. Voilà, tout simplement. Voilà, donc si c'est Cast Canva, on fait ceci parce que les deux relient à ça. Non, à ça, voilà, les deux relient à ça. Donc, hop. En gros, si vous voulez essayer de comprendre, on pourrait se dire que l'élément après les cases sont égales. Donc là, ça veut dire que ce Canva, il a accès au prochain truc qui n'est pas Canva. Ce Canva-là, il a accès au prochain truc qui n'est pas Canva. Parce que là, par exemple, si je vais sur celui-là, que je tape Canva, hop, on a celui-ci, hop, Canva, hop, ça va sur Canva. Hop. On a ensuite ce Canva, celui-ci, hop, Canva, il emmène aussi sur Canva. Voilà. Donc là, vous voyez que les deux Canva amènent sur le même. Voilà. Et je crois que j'avais fait pareil pour... je sais plus. Enfin bref, voilà. Ça permet de faire ça. Voilà. Donc là, vous faites ça tout du long, tout du long, tout du long, tout du long, tout du long. Voilà. Et après, à la fin, il y a un autre petit truc qui a le defaults. Ça veut dire que là, vous avez fait case argent, AMD, machin, nanana, YouTube, ZHP. Bam, vous avez fini la liste. Et là, il n'y a rien qui a été trouvé. Ça veut dire qu'on n'a jamais fait open et break. Break qui veut dire qu'on arrête, on continue pas à descendre. Voilà, ça n'a pas allé jusque-là. Voilà, enfin, ça allait jusque-là, je veux dire, et ça continue. Bah là, il faut faire du coup un défaut. Ça veut dire que là, vous n'avez rien trouvé. Donc, vu que vous n'avez rien trouvé, vous allez faire autre chose. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai rajouté ceci. Voilà. Alors, ça, ici, comment, quoi, pourquoi, quand, ça, c'est pour, par exemple, déclencher pour pouvoir déclencher le chatbot. Voilà, par exemple, si on met un comment, un salut, un bonjour, un bye, un quoi, quand on a un élément de question, bah, ça déclenche le bot. Alors vous, en l'occurrence, vous n'aurez pas forcément le bot tout de suite, donc vous n'avez pas forcément besoin de faire ceci. Vous allez juste mettre cette fonction, voilà. Mais sinon, vous pouvez déjà ajouter ça. Hein. Si je vous le dis, voilà, là, ça permet de lister les mots. Donc s'il y a comment, s'il y a quoi dans la liste, donc là, on fait une liste. Là, on prend le mot ref, enfin on fait mot ref qui est égal à l'input, donc le message envoyé, donc on fait string split, voilà, on liste chaque mot et on vient regarder si, voilà, on vient faire key text input et on vient regarder si c'est dans le mot. Voilà, donc en gros tout ça c'est pour regarder si le mot, si par exemple il y a comment dans la liste de mots ou je ne sais quoi, enfin bref, on va pas se prendre trop la tête. Voilà, donc en soi, voilà, c'est juste pour regarder si le mot, si un des mots est dedans ou pas. Et ensuite, j'ai fait aussi un truc, c'est là, c'est pour voir le nombre de mots. Donc si c'est égal à 4 ou à plus de 4 mots, voilà, ça veut dire s'il y a plus de 4 mots, à ce moment-là, eh bien, on déclenche le chat. Parce que par exemple, si on fait une recherche, généralement, on va taper un site. Donc un site, c'est généralement 2-3 mots. S'il y a plus de mots, c'est plus une question. Et du coup, pour une question, ce sera plus le bot qui répondra. Voilà. Et ensuite, si c'est pas ça, ça veut dire que c'est juste une recherche. Et là, on fait Google. Parce que c'est une recherche qu'on n'a pas nous. Donc on fait Google. Voilà. Après, vous pouvez faire appel à divers autres moteurs de recherche d'indexion. Mais voilà, c'est une petite base, voilà, qui vous donne ceci. Et ensuite, si vous regardez, là, vous avez OpenLink, parce qu'on a encore une autre fonction, juste ici, qui s'appelle OpenLink. Donc, on va faire pareil, hein, on va se la copier, voilà. On se la copie en dessous. Hop, voilà. Alors d'ailleurs, je suis en train de me dire... ouais, si, ok. Donc voilà, ça nous donne ceci. Donc, fonction. Donc on a OpenLink, URL et Open in New Tab. Donc ça, je vous le répète, vous verrez plus tard. Mais vous pouvez déjà le mettre, comme ça au moins ça prendra de l'avance déjà. Et ensuite, on a Search Input Value égale rien. Voilà, donc là, ça veut dire que maintenant qu'on a accès au site, voilà, on va lui donner comme valeur rien. Comme ça, au moins, on est tranquille. Voilà, ça permet de vider. Ensuite, suggestion box style display, pareil, on le vide. Voilà, parce qu'on est maintenant sur un site, donc on n'a plus besoin de suggestion.
Ensuite, searchbox style, enfin .style.8, pareil, on vient mettre à 70 pixels, voilà. Alors ça, vous le verrez par la suite, pour l'instant il n'y a pas besoin, on va se mettre en comme ça. Ensuite, set timeout, tree, voilà, donc là on va regarder, alors ça il n'y a pas forcément besoin tout de suite, ou alors je peux le mettre tout de suite, allez vous savez quoi, je vais le mettre, je vais le faire, allez, on va se l'ajouter. Vous savez quoi, parce que là si vous voulez, ça va nous permettre d'ajouter ceci, donc là si je fais myTF1, hop, ce petit élément-ci, voilà, pour avoir une fenêtre à côté. On va essayer de se l'ajouter tout de suite, vous allez voir. On va se l'ajouter tout de suite, on va se le faire maintenant. Ce que vous allez faire ici dans HTML, vous allez vous ajouter des petits éléments. Voilà, donc là, je vais vous montrer, voilà, vous allez remonter, vous allez vous mettre ici ces deux-là. Voilà, le resize et voilà, une div resize et une div web screen que vous allez mettre au-dessus de search. Voilà, juste au-dessus, là vous allez mettre ces deux-là. Voilà, search, web screen et resize. À l'intérieur de web screen, vous allez mettre une iframe avec une idée source web, screen, sandbox, always screen. Voilà, donc là vous allez mettre vraiment ça, ça vous permettra d'afficher une page web. Voilà, ça vous donne ceci, et après ce que vous allez faire, c'est dans box, dans search, vous allez mettre dans le header ici, vous allez mettre ces deux boutons. Voilà, vous allez ajouter deux boutons dans le header au-dessus de chatdesk. Voilà, donc un bouton class new onglet, voilà, avec ces éléments-ci. Hop, je vais me faire ça, voilà. Et vous allez faire un on-click recherche mode et un close recherche mode. Voilà, vous allez faire ces deux-là. Le login, il n'y a pas besoin. Settings, ça, il n'y a pas besoin. Et je crois qu'après, bon, on est parfait, je crois, si je ne m'abuse. Ouais, on est plutôt pas mal. On va pas se faire plus. Voilà, on va rester comme ça. Voilà. Du coup, si on recharge ici, ça nous donne ceci. Voilà. Hop. Donc là, la petite web size pour afficher un site web. Et du coup, maintenant, on va partir dans le design et on va faire ce qui nous manque. Donc, design, hop. Je vais m'aider, comme ça au moins ce sera beaucoup plus rapide. Ça m'évite de faire des vidéos ultra longues, vous allez voir. Donc, voilà. Alors, background vidéo, ça on le fera plus tard. Tout ce qui est connexion, tout ça on verra plus tard. Voilà, vous verrez. On va prendre du coup resize ici. Voilà. Pour le resize qui est là. Et du coup, ce que je vais faire, le resize, je vais le mettre en bas, vous savez quoi. Hop, resize. Donc on va le mettre déjà en invisible, le resize par défaut. Margin left, on va le mettre à 0 pixel. Voilà, ça veut dire qu'on met aucun espace de left. Overflow, on met idle. La taille, on va lui mettre une petite épaisseur de largeur de 7 pixels pour qu'on puisse le voir quand même. Et on va lui mettre en curseur celle de la redimension. Voilà, donc vous verrez après. Et background couleur, on va mettre dark gray, donc un gris noir, tout simplement. Voilà, on va donner ça. Ensuite, on va prendre web screen. Voilà, donc web screen et web screen iframe, iframe, on va faire comme ceci. Donc web screen, on va mettre un padding et une marge de 0. On va vraiment mettre aucun espace. Flex, on va mettre en 1 et en colonne. Donc pour l'instant c'est parfait. Display, on le met en invisible par défaut. Et on va mettre hidden en overflow. Et ensuite, on va prendre toute la page pour l'iframe. On va vraiment tout prendre. Voilà, comme ça, là, il n'y a pas de problème. Et normalement, si je ne m'abuse, on est pas mal. Voilà, je pense qu'on est bien. Voilà, là-dessus, on doit être bien. Ensuite, du coup, si on revient dans ici, on va remonter. Voilà, et je vais prendre suggestion pour remonter et faire ce qui nous manque. Donc là, on va remonter et on va du coup taper ce qui nous manque. Donc, juste ici, on avait iframe. Voilà, donc source web. Voilà, donc là, si on va ici, on a bien ici l'iframe avec une idée source web. Voilà, donc on va se l'ajouter comme c'est marqué au-dessus. Donc ensuite on a user input, chat input, du coup ce sera pour le chat, ça ce sera pour le chat. Excusez-moi, on verra plus tard. Valide, new onglet. Voilà, donc là new onglet et close onglet, on va se les ajouter.
new onglet et close onglet, on se les ajoute. Voilà. Et ensuite, on est plutôt pas mal. Alors par contre, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Normalement, j'ai un bouton pour new onglet et close, si je ne m'abuse. Je crois que j'ai un bouton pour eux deux. Voilà, ils sont là. C'est ça, j'ai les petits boutons là-dessus. Ouais. Bah, du coup, je vais me les refaire au-dessus. On va le mettre juste là. Juste là. Hop. New onglet, bouton, et voilà. Donc on va les mettre invisibles par défaut et on leur met des couleurs différentes. Bleu pour le new onglet, enfin violet, et rouge pour le close, pour dire fermé. Voilà. Là, je passe un peu vite parce que voilà, c'est pas très compliqué. Voilà, donc ça va donner ceci. Voilà. Et du coup, si je redescends, pour qu'on puisse comprendre ce que j'ai fait, maintenant que j'ai ça, ben, ce que je viens faire, c'est que je viens ajouter l'URL sur cet iframe. Je viens faire un set timeout. Regardez du coup si j'ai accès et j'ai possibilité de cliquer sur le lien. Voilà, si ça fait partie d'un site où je peux accéder dessus. Alors ça, c'est pas encore fiable à 100%, du coup je l'ai fait manuellement. Voilà, c'est pour ça que là j'ai fait un true et un false, enfin un true et un vide. Ça veut dire que quand ben, c'est true, alors attendez, je vais... on doit impérativement ouvrir un nouvel onglet. Si c'est vide, ça veut dire qu'on peut. Voilà, donc là si je tape une reel, hop, on peut, alors c'est pas là-dessus, c'est là-dessus, une reel, on peut voir que la page s'affiche. Voilà, et on voit qu'on peut fermer ici, et que on peut faire comme ceci. On va ouvrir un nouvel onglet. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Voilà, on a bien true si c'est bon et false. Voilà, parce que cette fonction normalement c'est pour détecter si on a les droits ou pas. Sauf que le problème c'est qu'il y a beaucoup de sites qui sont restreints. Donc ça après il faudra voir, contacter les différents sites. Voilà, voir s'ils peuvent vous autoriser l'accès ou une quoi. Donc ça c'est un peu plus compliqué. Ou alors voir s'il y a des bases de données qui peuvent permettre. Voilà, mais ça c'est un peu plus compliqué, il faut voir avec chaque site. Donc du coup voilà. Mais c'est une possibilité. Là par exemple, voilà, ça donne ça. Et du coup, voilà, ça fait charger un nouvel onglet si on n'a pas. Et sinon, si on peut, ben là on a déjà l'iframe qui a l'URL. Et du coup, on fait les différentes choses. Donc left, voilà, si on regarde. Attendez que je remonte, hein, c'est pas très long, je remonte, hein, je fais pas de coupure. Voilà. C'est pas là qu'on a mis left, attention qu'on a mis left. Oulala. Ah oui, excusez-moi, j'ai encore oublié un truc. On va se le mettre juste là. On va se mettre ces trois éléments. Donc resize, pour avoir accès à resize. On va mettre left webscreen pour avoir accès à webscreen, parce qu'on a accès à la source, mais pas à webscreen. Parce que c'est webscreen qui est invisible. Et what box recherche pour avoir accès du coup à la box recherche. Alors d'ailleurs, c'est même pas box recherche, c'est search. Excusez-moi, c'est search. Voilà, search. Voilà. Ah d'ailleurs, j'ai même pas mis le R. Ok, bon, on va enlever le R, écoutez. Search. Comme ceci. Voilà, donc ça donne ceci. Voilà, donc on a time, on a ça. Voilà, et après ce qu'on va faire, c'est juste en dessous un font size. Voilà, tout simplement. Du coup, si on rafraîchit, que je tape par exemple MyT20, on a bien la page qui apparaît. Voilà, donc là jusque-là on est parfait. Et on a bien ceci qui apparaît pour pouvoir gérer. Alors là on peut pas déplacer pour l'instant. Voilà, faudra voir par la suite, on fera une partie paramètres pour déplacer. Mais si je vous montre là ici, voilà, donc là je fais MyTF1, hop, on peut voir que là on peut déplacer. Voilà. Donc ça se verra beaucoup plus tard. Et là, si je fais la loupe, on n'a rien. Si je fais croix, on n'a rien parce que il va nous falloir ces deux fonctions. Donc une pour recherche mode, voilà, donc recherche mode, et l'autre close recherche mode, voilà.
Donc, celle-ci, ben, elle vient faire ce qu'on fait ici. Hein. Donc, Windows, tac, on récupère le lien, hop, blanc, hop. Et celle-ci, ben, elle vient juste faire ce qu'on a fait là, mais en sens inverse. Donc là, le left, au lieu de le rendre visible, on va le rendre invisible. Pareil, là, invisible. Là, bah, invisible, invisible. Voilà, on vient faire l'inverse. Donc là, je vais recommencer reset. Donc là, on est bien sur notre projet. Hop. Je vais taper une reel cette fois-ci, une reel. Là, ici, ça nous ouvre une reel. Et ici, ça nous ferme. Voilà. Ça nous donne ceci. Voilà. Donc voilà, c'était à peu près ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo, qui ma foi était assez intéressante et assez longue. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Au moins vous avez vu comment on peut faire des suggestions simplement. Voilà. Après, il vous suffit juste d'avoir accès à des listes de données. J'essaie de voir avec le montage si je peux vous montrer des listes de données. Mais vous pouvez très bien faire en sorte de, je sais pas, prendre... excusez-moi, je vais récupérer la page. Voilà, parce que moi je suis plus là, voilà, hop, attendez, je vous remets la page web, hop, bim, hop, c'est bon. Voilà, vous pouvez très bien prendre cette liste là, vous prenez cette liste comme ceci, bam, vous allez la stopper par exemple là. Pensez bien à mettre les virgules après, hein, ici vous voyez bien, il y a les virgules. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre ceci, donc là il ne faudra pas oublier de mettre la parenthèse et le point virgule, vous faites copie. Là, vous faites ChatGPT par exemple. Voilà, vous faites une nouvelle discussion. Voilà, j'ai travaillé un peu les miniatures avec ChatGPT. Voilà, vous faites peux-tu ajouter des suggestions de mots utiles. Voici un exemple de la liste. Voilà. Vous faites CTRL V. Pensez bien à fermer. Donc là, vous faites bien le crochet. Hop. Le point virgule. Voilà. Vous pouvez aussi préciser, peux-tu ajouter cette liste de suggestions de mots utiles? Voici un exemple de la liste en JavaScript. Voilà, si vous voulez préciser, voilà. Et vous faites ceci. Voilà, vous attendez un peu. Donc là, bien sûr, voici une suggestion de mots supplémentaires. Donc voilà, on a par exemple EDF et... Alors attendez, je sais pas... Ah oui, parce que là, il a fait les E, les G, les tout ça, ok. Voilà. Après, vous pouvez lui demander de faire encore plus. Voilà, mais par exemple, voilà, vous avez des suggestions. Là, si je fais comme ceci, je prends les E. Voilà, je vais prendre les E. Bam. Je vais les mettre juste en dessous. Et là, on va regarder. Donc là, EDF, on l'avait déjà. Voilà, donc là, EDF, on l'avait déjà, je l'enlève. Epic Game, il a mis un S. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Voilà, hop. C'est vrai qu'on pourrait se mettre un S, Epic Game. J'ai déjà me le modifier là-dessus. Non. Non, pas besoin, pas besoin. Alors, donc, Epic Game. Excel, je crois que je l'avais pas mis ça, Excel. Hein. Leclerc. C'est vrai que Leclerc, je l'ai mis comme ça, mais comme ça marche aussi, ouais. IB, ok, pas bête, pas bête. Voilà, là vous avez des suggestions. Après, vous pouvez dire encore plus, voilà. Plus avec toutes les l'alphabet. Oulala. Voilà, hop, toutes les lettres de l'alphabet. Alors là, apparemment... alors peut-être qu'il prend pas ceux que j'ai déjà mis. Il va sûrement faire les autres lettres. Mais voilà, ça vous permet d'avoir du coup des listes. Voilà. Donc là, c'est des listes de 5 qu'il fait, parce que j'ai dû faire un exemple pratiquement presque avec que des 5. Mais là, voilà, il fait des listes, voilà, avec différents autres mots. Donc là, voilà, ça vous donne des idées. Voilà, hop, 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 voilà. Là, ça vous donne différents sites, différentes sources. Voilà, donc Zara, mode, communication, alimentaire, technologie, streaming. Ça vous donne les catégories. Hop, hop, hop.
et vous avez juste après à ajouter tout ça, tout simplement vous ajoutez, et voilà. C'est pas forcément très compliqué, de toute façon après voilà, ça va être assez simple, et voilà, vous avez la liste, donc après vous avez juste à ajouter si vous voyez que ça existe ou pas. Après vous pouvez aussi simplifier, carrément donner toute votre liste et lui dire d'ajouter des éléments, et voilà, après vous faites votre liste, vous l'agrandissez autant que vous le souhaitez, et après vous ajoutez juste les différents liens, voilà, pour que ça puisse fonctionner. Donc vous pouvez ensuite passer ce code et lui dire d'ajouter les liens. Bon, après c'est pas forcément dit qu'il trouve les bons liens, donc il faudra sûrement que vous fassiez manuellement, mais voilà, ça vous donne des idées de suggestions de recherche. Voilà. Et ensuite, je vous donnerai des liens de base de recherche si jamais. Donc voilà, vous les aurez en description. Voilà. Allez, bye bye. La prochaine fois, je pense, on s'occupera des paramètres. Et après, on s'occupera du chat. Voilà. Donc je pense que ce sera à peu près tout. Donc voilà. Allez, bye.